D'abord, ce discours, il fallait s'y attendre. Et il ne pouvait pas dire plus ce qu'il venait de dire. Je veux dire par là qu'il se rend compte que le monde est en train de bouger à une vitesse qu'il ne maîtrise plus. Et il faudrait, pour eux, à travers ce discours, gérer un peu ce qui se passe au Moyen-Orient et dans les pays arabes et les révolutions du printemps arabe n'aboutira qu'à un discours pareil pour essayer de récupérer un peu ce mouvement. Alors, bien sûr, la Palestine, ça fait plus de 60 ans qu'elle est occupée. Et ce discours, comme par hasard, vient lorsque le réveil du monde arabe se fait entendre partout, et surtout que cette tâche qui est en train de prendre ampleur partout dans le monde, et comme vous le savez aujourd'hui en Espagne, en Europe, les Européens essaient de faire la même chose en disant toute l'injustice faite par leur parti politique jusqu'à aujourd'hui, et qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est plus maîtrisable. Alors bien sûr, on nous invente la Palestine avec deux États, parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour eux, sinon le risque est beaucoup plus grand. Surtout cette Nakba et cette marche populaire et révolutionnaire de la Syrie, et de la Jordanie et de l'Égypte pour le retour a fait un grand bruit. Et ça mérite analyse, mais les choses pour l'Occident deviennent de plus en plus compliquées à gérer. Alors bien sûr, ce discours d'Obama essaye de récupérer cet élan. Mais il ne fallait pas s'attendre à un discours révolutionnaire. Non, c'est un discours sioniste qui continue à être sioniste.